Ok, Diego Dev. Ce soir, on a le chapitre 17, Shraddha Vibhaga Yoga, qui est l'avant-dernier chapitre. Donc, potentiellement, on aura terminé la Bhagavad Gita la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Euh, mais voilà, en tout cas, d'ici à fin février, on aura terminé l'ensemble de la Bhagavad Gita. Donc, ce chapitre s'appelle Shraddha, qui veut dire la foi. Shraddha Traya, les trois types de foi. Traya. Vibhaga, qui veut dire la distinction. Donc le yoga de la distinction des trois types de foi. C'est ça que ça veut dire. Les trois divisions de la foi. Et vous allez voir dans ce chapitre, on va commencer à parler de différentes choses, différentes actions, ouais, différentes actions en fonction des gunas. Et on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui est sattvique, rajasique ou tamasique, vous allez voir. Et une raison pour laquelle on aimerait comprendre ça, pourquoi c'est important. Ouais. Parce que les gunas, ils constituent notre propre nature. Oui. Si on devient sattvique, rajasique, tamasique, ça crée une certaine nature, une certaine réalité, une certaine manière de vivre en nous. Quelqu'un de sattvique expérimente la vie différemment qu'une personne qui est remplie de rajas. De la même manière, une personne qui est remplie de tamas, elle expérimente la vie de manière différente de quelqu'un qui est établi dans sattva. Oui. Donc, c'est des choses qui sont différentes. Et non seulement le guna, la qualité de vie dans laquelle on est, influence nos actions, mais elle influence notre foi. Le chemin spirituel sur lequel on se place, quelle divinité on prie, ce genre de choses sont aussi influencées par les gunas, par notre nature. Ouais. Donc, on peut commencer, excuse-moi, avec le verset 1, ici. Arjuna demande, il dit, Krishna, où positionne-t-on ceux qui ignorent les Écritures, tout en vénérant avec foi? S'agit-il de sattva, rajas ou tamas? Ouais. Pourquoi cette question? Parce que si on se rappelle la fin du chapitre 16, où Krishna dit Tasmat Shastram Pramanam Te. Par conséquent, que les Écritures fassent autorité pour toi. Karya, Karya Akarya Vyavastito. Pour comprendre ce qui doit être fait, Karya, et ce qui doit être, euh, comment dire? Ce dont on doit s'abstenir. Akarya. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Karya Akarya. Et ça, on peut l'apprendre par les écritures, Shastra, par les satsangs du maître spirituel, par exemple, par les discours du maître spirituel, des saints et les écritures. Donc maintenant, Arjuna demande, il dit, mais où positionne-t-on ceux qui ignorent les écritures tout en vénérant avec foi? S'agit-il de sattva, rajas ou tamas? C'est la question. Et du coup, Krishna il commence à parler de la foi, de la nature de la foi. Et il dit, la foi des êtres incarnés découle de leur nature inhérente. Donc leur nature inhérente, ici il y a un terme qui est intéressant à retenir, c'est swabhava. Swabhava. Ça veut dire sa nature. Oui, si on est sattvique, si on est rajasique, tamasique, quel genre de nature on a? Swabhava. Donc il dit, Shraddha, cette foi, elle est née, swabhava ja. Elle est née de cette nature inhérente. Et du coup, elle est de trois types, sattvique, rajasique ou tamasique. La foi peut être tamasique, rajasique ou sattvique. Du coup, il dit tam shrinu, c'est-à-dire maintenant, écoute-moi les décrire. Donc, ô Arjuna, la foi de chaque personne correspond à sa nature. Il répète ça. Quelle que soit la nature de cette foi, c'est ainsi qu'ils deviennent. Ouais. Donc c'est intéressant. Il y a un immense lien entre notre nature. Vous voyez, Krishna il dit
ce soi bhava, cette nature inhérente, elle peut être sattvique, rajasique ou tamasique. Et du coup, cette nature inhérente, elle donne lieu au type de foi qu'on va avoir. Une foi qui est sattvique, rajasique ou tamasique. Et cette même foi, vous voyez, elle définit qui on est. La foi qu'on a, en quoi on croit, quel genre de rituel on fait, quel genre d'approche on a du divin, elle définit qui on est. Vous voyez, ici, il y a un terme, c'est sanskrit, mais c'est en sanskrit, mais très très intéressant. Il dit Shraddha Mayo Yam Purusho. En gros, c'est, si on définit ça, si on découpe ça, Shraddha, ça veut dire la foi. Et le O ici, quand vous voyez un O avec un apostrophe, ce que vous faites, vous pouvez enlever le O et le remplacer par le A avec le H avec un point. Donc, en fait, c'est Shraddha Maya. Et aussi, quand vous enlevez l'apostrophe, il faut rajouter un A devant et un A après. Donc, c'est Shraddha Maya Ayam Purusha. Ici aussi le O. En gros, Shraddha Maya, ça veut dire être fait de la foi. Il dit Ayam Purusha. Cette personne, la personne, nous tous, on est Shraddha Maya, c'est-à-dire on est fait de la foi. Vous voyez. Notre nature, notre conscience, tout est, euh, comment on peut dire, défini par la foi qu'on a. Parce qu'on est fait de cette foi. Shraddha Maya. Ok. Et du coup, ceux de foi sadhvique, excusez-moi, fallait pas que je le mette en jaune, ceux de foi sadhvique font des offrandes aux devas. Yajante sadvika devan. Donc, ceux qui sont sadvika, yajante, ils font des offrandes aux devas. Les rajasiques vénèrent les yakshas et les rakshasas. Qui veut m'expliquer ce que c'est un rakshasa et un yakshasa et un yaksha? Qui veut essayer d'expliquer ça? Est-ce que vous avez déjà entendu ces deux termes? Yes, exact. Donc, si tu veux, il y a plusieurs êtres divins, il y a plusieurs catégories de devas, et il y a les devas qui ont une nature qui est positive, et il y a d'autres êtres qui sont un peu divins, mais qui ont une nature qui est beaucoup plus violente et un peu démoniaque, comme ça. Et c'est ça les yakshas, les rakshas. En gros, c'est des esprits extrêmement, extrêmement puissants. S'il y a un yaksha qui vient sur Terre, c'est fini. Ouais, c'est ce genre de truc. Dans les Puranas, dans les écritures, c'est comme ça. C'est extrêmement puissant. C'est des esprits qui viennent d'autres réalités. Yaksha et Rakshasa. Et dans l'Himalaya, il y en a plusieurs. Dans différentes parties du monde, on peut les trouver. Et dans le Mahabharata, il y a une immense bataille entre Arjuna, Bhima et certains Yakshas dans la montagne, dans les montagnes de l'Himalaya, vous voyez. C'est des personnes extrêmement puissantes. Mais c'est quand même considéré comme des créations divines, si on veut, parce qu'elles ont cette force qui est surhumaine. Ok. Donc vous pouvez dire Yaksha, c'est comme des esprits, et Rakshasa, c'est comme pas des ogres, mais ce genre de choses, quoi, ce genre d'êtres qu'aujourd'hui on peut pas voir. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que on parle de différents yugas. Yuga, ça veut dire des ères d'existence, ouais, des niveaux de conscience. Et c'est dit qu'aujourd'hui le monde, il est dans le Kali Yuga. Et dans les Écritures, c'est dit que quand on est au Satya Yuga, Treta Yuga, ouais, dans ces niveaux de conscience très élevés, que le monde est assez élevé en conscience, c'est dit qu'il y a un lien entre tous les niveaux de la réalité. Entre les mondes subtils, les mondes grossiers, il y a un lien qui se fait entre les deux. Ça veut dire que c'est accessible. Et vous voyez ça dans les Écritures, dans les Puranas. Souvent, vous allez avoir Arjuna, il part avec Krishna voir les Devas. Vous voyez, il y a cet échange entre les différents niveaux de réalité. Subtil, grossier. Mais dans le Kali Yuga, tout est beaucoup plus matérialiste. Le regard est tourné vers l'extérieur et du coup, cette connexion, elle est plus là. C'est pour ça que Guruji, il explique.
Dans le Kali Yuga, on va pas voir ça. Ces yakshas, ces rakshasas, les devas, on va pas les voir comme ça. Ils vivent à l'intérieur, sous la forme de bonne qualité, mauvaise qualité, vous voyez. Mais à l'extérieur, il n'y a plus cette connexion entre les différents mondes. Tandis que quand le cosmos évolue vers d'autres yugas, vers d'autres ères, l'âge d'or, peu importe comment on veut l'appeler, ensuite cette connexion elle est rétablie et il y a de nouveau un lien entre ces différents niveaux de réalité. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, seulement les yogis, seulement les grandes personnes qui sont élevées dans leur conscience, qui vivent dans ces différents yugas en conscience, qui se sont élevés eux-mêmes, eux, ils peuvent percevoir ça. Ouais. Mais pour nous, vu qu'on est pris dans cette conscience du monde, on ne peut pas forcément les voir. Donc, ceux qui sont de foi sattvique, ils offrent aux dieux. Ceux qui sont rajasiques, ils vénèrent les yakshas et les rakshasas. Et les autres de foi tamasique vénèrent les fantômes et les esprits. Bhuta. Les fantômes et les preta, c'est-à-dire les esprits. Et vous voyez, les esprits, c'est aussi les ancêtres. Ouais. Ces idées-là. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on connaît des traditions chamaniques, ce genre de différentes approches du monde, où les prières aux esprits sont très présentes. Ouais. Et ça, Krishna, il le considère comme tamasik. Donc c'est intéressant parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Dans l'hindouisme, on a aussi le Shraddha qui est chaque année en novembre, octobre-novembre, on fait cette offrande pour les ancêtres. Et c'est super important. Et c'est super sattvique. Ouais, c'est pour aider les ancêtres à s'élever dans ces mondes subtils. Mais ceux qui prient les esprits, les ancêtres aussi, ouais, de manière régulière, c'est tamasik ici pour Krishna. Donc il y a aussi cette idée-là, faut y aller avec discernement, vous voyez. Trop connecté avec les gens qui sont passés de l'autre côté, c'est pas forcément une bonne idée, tout le temps, ouais. Et quand on voit les fantômes, les esprits, ça nous fait directement penser à tous ceux qui font qui font ces invocations, qui veulent invoquer les fantômes, les esprits, qui veulent, vous voyez, les maisons hantées, ce genre de choses. C'est connu comme truc. En Suisse, il y avait une histoire comme ça. Une fois avec Guruji, on regardait c'était un film qui passait, et en fait, c'était sur une histoire vraie. C'était basé sur une histoire vraie, et c'est un truc qui était intéressant à propos justement de tout ça. Pas le monde spirituel, mais entre les deux. Et c'est une histoire en Suisse avec quelqu'un qui avait fait ça. Une histoire basée sur une histoire vraie de quelqu'un qui avait créé une connexion avec ses esprits, ses fantômes, tout ça. Et du coup, après, ils avaient commencé à tout détruire dans sa maison, ça devenait une catastrophe, vous voyez. Ses esprits étaient venus directement dans la maison. Certains vont appeler ça les fantômes, peu importe, vous voyez comment on appelle ça. Mais sa vie était détruite. Parce qu'ils étaient là, et c'était fini. Et c'est tamassique, c'est extrêmement négatif aussi, comme idée. Donc, il faut faire attention avec ça. Les esprits, les fantômes, les ancêtres, il y a toujours une manière de faire et une manière à laquelle il vaut mieux éviter. Ouais, Krishna a dit c'est tamasique pour lui. Ceux qui ont, et du coup, la foi sattvique, c'est au Deva. Et je cherche un exemple de qui est-ce qu'on pourrait, dans le monde d'aujourd'hui, qui prie les yakshas et les rakshasas. Ça, on voit pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça pourrait être les forces de la nature, vous voyez. Quand on approche les forces de la nature, ça aussi dans le chamanisme, il y a aussi des choses comme ça. Prier les forces de la nature, chercher des êtres élémentaux comme ça, c'est aussi connu. Il y a pas mal de mouvements ésotériques là-dedans. Et ça existe. Et du coup, ici, Krishna a dit c'est plutôt rajasique pour lui. Après, Krishna il parle de la discipline. Il dit ceux qui font des pratiques d'autodiscipline pénibles, difficiles. Ouais. Goram. Goram, ça veut dire waouh, c'est impressionnant. Et c'est ashastra. Ça veut dire c'est pas shastra, c'est opposé aux Écritures. Qui sont remplis d'hypocrisie et d'égoïsme, poussés par le désir et l'attachement. Ces insensés torturent simplement les éléments de leur corps matériel, et ils me font aussi du mal à moi, qui réside dans leur corps. Ces gens-là sont de nature asurik. Vidi asura. Faut les connaître comme des asuras. En gros, c'est quoi l'idée ici? C'est que,
ouais, des fois, on s'imagine que la spiritualité, que le chemin de la spiritualité, ça doit être extrêmement austère. Surtout l'hindouisme. On s'imagine qu'il faut aller dans la forêt ou dans la montagne, ne pas être habillé, manger que des feuilles mortes, ou manger que des feuilles sur le sol, avoir les longs dreadlocks comme ça, avoir des cendres partout et être extrêmement intense comme personne, et faire des disciplines de folie. Ouais. Mais Krishna dit non. Il dit si on fait ça, des autodisciplines qui sont extrêmement pénibles, qui sont dures pour le corps, qui sont poussées par le désir et l'attachement. D'après vous, pourquoi? C'est une question pour vous. Qui est-ce qui pourrait faire une pratique d'autodiscipline comme ça par désir et attachement? Attachement pourquoi? Par désir pourquoi? Bah ça, c'est important pour vous de bien comprendre ça aussi pour expliquer l'hindouisme à d'autres gens qui pourraient venir vers vous. D'après vous, qu'est-ce que ceux qui font ça pourraient vouloir? Et je parle pas de l'époque, je parle vraiment d'aujourd'hui. C'est aussi quelque chose qu'on voit aujourd'hui beaucoup. Maîtrise des sens, c'est une manière d'arriver à ça, tu vois, mais c'est même Mhm. pas. Tu vois, tu peux maîtriser les sens pour pratiquer la dévotion, tu vois. Mhm. Mais là, c'est autre chose. Là, ils veulent autre chose en général. C'est désir Mhm. et attachement pour quelque chose d'autre. Le pouvoir, ouais. Une Kesha forme de Vadasi dans le pouvoir. chat, elle dit obtenir des dons. Il y a beaucoup de ça. C'est ce qu'on appelle les siddhis. Les pouvoirs spirituels, le pouvoir de contrôler ouais, les choses, pouvoir contrôler la nature, pouvoir communiquer avec des esprits. C'est ça l'idée, oui. Donc, kama, raga. Et ces pratiques qui sont ashastra, qui sont intenses. Ouais. Elles sont faites souvent par kama et raga, avec attachement et désir. Ouais. Pourquoi? Il dit ahamkara. C'est fait par c'est pour l'ego, vous voyez. On veut atteindre quelque chose pour devenir puissant, tout ça pour devenir fort, pour être, ouais, pour pouvoir contrôler les choses. Et évidemment, il dit ces insensés torturent les éléments de leur corps. Donc c'est intéressant comme idée. Krishna, il dit pas que c'est une bonne chose, il dit qu'on torture le corps, littéralement. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ils font aussi du mal à Krishna, qui réside dans leur corps. C'est intéressant. Il dit Mam cha iva anta sharirastam. Il dit sharirastam, il est dans le corps. Et du coup, à lui aussi, on fait du mal quand on fait ça. Ouais. Donc Krishna, il n'est pas du tout euh, pour des austérités qui sont complètement incontrôlées, qui sont poussées par l'égoïsme, par le désir, l'attachement, non approuvées par les Écritures, non approuvées par le maître spirituel, vous voyez. C'est pas le but. Donc, le chemin de Krishna, c'est pas ces intenses austérités pour gagner des pouvoirs, c'est pas du tout ça. Ouais. Ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que des fois, les gens, ils viennent dans l'hindouisme avec cette idée-là. Ils s'imaginent que l'hindouisme, c'est ça. Parce qu'évidemment, sur BBC, sur les chaînes de télévision, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. Aller voir quelqu'un avec un tilak comme ça qui fait des japas, c'est pas très impressionnant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas super fancy pour la télé. Ouais. Mais quelqu'un qui est à moitié nu dans la forêt, qui peut cracher du feu, vous voyez ce que je veux dire, c'est autre chose. Mais c'est poussé par l'égoïsme et le désir. Une autre histoire, parce que c'est intéressant quand on parle de ça. Yaksha, Rakshasa, les fantômes, les esprits. Il y a une histoire que je peux vous raconter dans Yogi. C'est dans un livre connu de Swami Rama. Il vivait dans l'Himalaya et du coup, il a rencontré plein de yogis dans sa vie. Dont il y en avait un qui vivait dans un cimetière ou dans un crématorium, vous voyez, parce que souvent, pour pratiquer ce genre d'austérité, les gens ils vont dans les lieux où ils brûlent les corps. Parce qu'il y a un certain détachement qui vient de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie qui vient de ça, qui est favorable à la pratique et de ce genre d'austérité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous poussés par le désir et l'attachement. Certains le font vraiment pour atteindre quelque chose de positif, mais c'est rare, d'après Guruji. Mais en gros, l'idée, c'est que en pratiquant ces types de méditation, ce yogi, d'un coup, il y avait des esprits qui sont venus le voir. Peut-être Yaksha ou Raksha, qui sont venus le voir. Et ils lui ont dit, cet esprit lui a dit, si tu me laisses rentrer dans ton corps,
je pourrais te révéler chaque chose sur chaque personne qui vient te voir. Et du coup, on peut travailler ensemble, tu vois. Je te révèle chaque chose sur chaque personne qui vient, et tu me donnes un corps pour habiter. Et du coup, ce yogi, il avait accepté. Et du coup, l'esprit il rentre dans lui, parce que vu qu'il avait accepté, il s'était rendu vulnérable. Et après, il se battait pendant des années pour enlever cet esprit de lui. Mais il pouvait pas. Ça veut dire quoi? Chaque fois que quelqu'un venait, il y avait une voix qui lui disait tout sur la personne. Mais c'était insupportable, c'était beaucoup trop, vous voyez? Tout le temps, non-stop, toute la journée. Et il se battait pour sortir cet esprit-là. Et il pouvait pas. Jusqu'à un moment où il a rencontré Swami Rama, et puis ils ont fait quelques pratiques, et puis ça l'a libéré. Oui. Mais pour vous dire que c'est très, très, très dangereux, ce genre de choses. Avec les esprits, tout ça. Parce que c'est réel. C'est un monde qui est réel, c'est pas des fantaisies, vous voyez? Et spécialement par le yoga, il y a des techniques pour faire ça. Évidemment, c'est Euh, pas dans Bhakti Marga, on fait pas ça, mais ça existe. Ouais. je peux poser une question? Ouais, bien sûr. Tu nettoies les entités fantômes. Ouais, mais Ouais, s'ils mais le font avec bon, des prières, tout ça, c'est toujours positif. Mais après, tu vois, faut te dire, c'est puissant comme truc, hein. C'est pas, ces entités-là, c'est pas des trucs qui sont légers, tu vois, c'est puissant. Ça part pas comme ça, tu vois. Guruji l'a déjà dit, c'est pas, ils ont une force qui est pas commune, tu vois, c'est pas comme un être humain. Donc, suivant ce que c'est, ça peut être difficile à enlever si on n'a pas atteint un niveau de conscience qui nous permet de faire ça. Mais c'est toujours positif, tu vois. Quelqu'un qui vient faire des prières, des chants dans la maison, c'est magnifique, tu vois. Mais non, de... si elles communiquent, si leur pratique principale, si leur foi, on parle de leur foi ici, hein, si leur foi, elle est de communiquer avec les esprits, que leur foi, elle est dans cette communication avec les esprits, là oui, c'est tamasé complètement, tu vois. Mais si leur foi, elle est en Dieu et qu'ils viennent pour aider les autres, tu vois, comme l'exorcisme, par exemple. Les exorcistes, ils croyaient pas dans les fantômes. Ils croyaient en Dieu et ils aident les gens qui sont possédés. Tu vois? Ça, c'est Ok, sadvik, tu vois. C'est pas tamasek. Mais si quelqu'un vient et te dit que son truc, c'est de communiquer avec les fantômes et qu'il n'y a pas de notion de Dieu, il n'y a rien, il y a juste ces êtres, là, c'est extrêmement tamasek, ouais. Là, c'est un petit peu dangereux. Ok. Et du coup, maintenant, il a donné ces deux choses. Il a parlé de ceux qui, les prières, différentes prières, et aussi ceux qui pratiquent les austérités. Et il va en parler plus un peu plus tard. Mais on peut aller maintenant à la suite, où il va parler de la nourriture et des gunas. Donc de nouveau, pourquoi ça? Parce que faut comprendre comment faire pour créer une nature qui est sattvique. Et pour nous, l'idée, c'est de s'élever dans sattva. Plus on s'élève dans sattva, plus notre foi va être tournée vers Dieu. Et plus cette foi est tournée vers Dieu, vers le maître spirituel, plus notre nature, on est fait de cette foi. Et du coup, on va se transformer à des niveaux qui sont transcendants. On va pouvoir transcender ce monde qui est matériel et limité. Oui. Donc c'est vraiment important de comprendre comment s'élever vers sattva. Oui. Sattva qui est cette qualité de l'harmonie, de la paix, tranquillité, connaissance, compréhension, vous voyez, clarté, très important. Donc il dit, maintenant il va parler des types de nourriture et des gunas. Il dit, la nourriture dont tout le monde bénéficie est elle aussi de trois types. Il dit, la nourriture c'est priya. Priya ça veut dire tout le monde aime bien, oui, tout le monde aime manger. C'est ça que Krishna dit. C'est quelque chose qui est plaisant pour tout le monde, vous voyez. Tout le monde aime une sorte de nourriture ou une autre. Et il dit, la nourriture, elle est de trois types. Comme le sacrifice, yagna, comme la pénitence, tapa, et comme la charité, dhanam. Donc maintenant, le chapitre, il va être divisé comme ça. Il va expliquer les trois types de nourriture, les trois types de yagna, les trois types de pénitence et les trois types de charité. Et c'est ça le chapitre 17. Hein. Écoute ce qui les distingue les unes des autres. Donc, la nourriture qu'apprécient les personnes sadviques apporte la longévité, la vigilance, on est alerte, l'énergie, la santé
et c'est plaisant et délicieux. C'est-à-dire, ça a du goût, c'est quelque chose qui est bon. Ouais. Ces aliments sont goûteux, juteux, croustillants et agréables. Donc une nourriture qui est agréable, qui est bien cuisinée, qui est délicieuse, plaisante, mais aussi qui apporte la vigilance, l'énergie, la santé, longévité, vous voyez? Ce genre de nourriture, c'est quelque chose que les personnes sadviques vont prendre. Ouais, donc c'est des choses qui sont bien faites, bien cuisinées, mais pas en excès, qui apportent la vigilance. Si on mange quelque chose de trop lourd ou de trop, peu importe, on va pas être vigilant après, on s'endort, vous voyez? On n'a pas d'énergie, on n'a pas la santé, vous voyez? Donc c'est quelque chose qui amène la santé, l'énergie, la vigilance et la longévité. Chez qui Rajas prédomine, ils aiment les aliments qui sont amers, âcres, très salés, très pimentés, les goûts forts, piquants et brûlants. Ouais. Différentes choses comme ça, donc on peut s'imaginer. Et cette nourriture, elle fait quoi? Elle produit dukkha, douleur, shokha, chagrin et maladie. Donc c'est l'idée, vous voyez? Quand on mange quelque chose qui est extrêmement amer, âcre, extrêmement piquant, brûlant, ça produit de la douleur, clairement. Ça fait mal au ventre. Chagrin, parce qu'on devient, notre conscience devient comme ça, et maladie avec le temps. Et dit les restes, c'est important aussi. Les restes, les aliments rassis, sans goût, fétides, putrides et impurs, les personnes tamasiques en raffolent. C'est-à-dire, priya, ça veut dire ils aiment ça. Donc, tout ce qui est des restes qui sont là depuis plusieurs jours, les aliments qui sont rassis, qui n'ont pas de goût, vous voyez, impurs, tout ça, ça nous amène vers tamas. Il n'y a pas d'énergie dedans, il y a rien dedans. Oui. Donc c'est une bonne manière d'analyser notre nourriture. Donc, Krishna ne donne pas trop d'informations, mais simplement manger quelque chose qui apporte vigilance, énergie, santé, longévité, oui. Qui est plaisante. C'est pas quelque chose qui est pas bon, oui. Qui est plaisant. Mais, de nouveau, qui apporte la santé sur le long terme. Ça, c'est important. Et ça va nous amener vers sattva. Donc évidemment, tout ce qui est vegan, végétarien, c'est ça en gros l'idée. Oui. On enlève les Oui, mais aliments du qui coup, sont... Ouais. C'est juste que, évidemment, quand il dit très salé, très pimenté, il parle d'un certain niveau, quoi. Tu vois. Et je sais pas à quel niveau Krishna ait parlé du piment ici, à ce moment-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il entendait par très pimenté. Mais tu vois, c'est quand c'est en excès, tout ce qui est en excès. Tu vois. Et, euh, et évidemment, certains yogis, tu vois. Par exemple, c'est connu que, ouais, certains yogis, ils aimaient manger extrêmement pimenté. Comme Guruji aussi. Mais ça, faut pas appliquer ça pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est autre chose. Ils font ça pour d'autres raisons. Pour rester dans le corps, pour garder un ancrage dans le corps, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour nous, qui sommes pas là-bas, c'est important. Hein. Si Guruji me voit mettre deux tiers d'une boîte de piment dans chaque plat, il va pas être content. Ouais. C'est pas bon pour moi. Ça va pas créer quelque chose de positif pour moi. Ouais. Donc c'est important. Mais aussi, Guruji va être très basé sur le fait de manger quelque chose qui est bien cuisiné, plaisant, vous voyez? Si on mange juste des restes et des aliments qui sont rassis, c'est pas bon. Ouais. Donc il y a aussi cette idée de cuisiner quelque chose qui est bien fait, élaboré, vous voyez? Ça, c'est sadhvik, c'est pas quelque chose qui est trop. C'est pas trop fait, non. C'est sadhvik, c'est bien. Mais dans tous les pays, si tu prends des pays où ils mangent énormément de piment, tu peux aussi regarder la nature. Comment les gens y sont, tu vois. Et c'est très rajasique aussi, tu vois. Ça peut être très rajasique. Donc ça dépend des... Rajasique, c'est pas forcément mauvais, c'est juste beaucoup bouger, beaucoup d'activités, et puis au final, ça apporte une certaine souffrance, ouais. Mais ça, à chacun de gérer comment il vole, tu vois. C'est vrai qu'à la Réunion, tu vois pas beaucoup ça, de mon expérience, cette énergie rajasique, tout ça. Mais dans d'autres pays, tu vas le voir beaucoup plus, ouais. Donc ça dépend. Ça dépend. Mais c'est quelque chose mais qui s'applique à tout le monde, ouais. Non, ça va, tu vois. Puis il faut aussi voir, faut voir avec le bon sens, tu vois, ce genre de truc, tu vois.
C'est pas qu'il faut jeter un plat après après qu'il ait passé 40 minutes, tu vois, sur la terrasse. Mais l'idée, c'est de, si t'as un truc qui reste depuis 2 jours, tu vois, 3 jours, c'est pas, vaut mieux pas le manger, tu vois. Parce que ça va t'apporter, si c'est une fois, c'est pas un problème, tu vois. Mais si c'est tout le temps, ça peut créer ça va descendre l'énergie tout de suite, tu vois. Et au long terme, ça va pas créer une nature qui est favorable. Tiens. Ça dépend ce que tu appelles plusieurs jours, tu vois. Ça dépend ce que tu appelles plusieurs jours, ça dépend ce que c'est, tu vois. Mais si tu peux, tu vois, c'est tout, qu'est-ce qui est possible pour toi, tu vois. Il y a aussi les côtés pratiques. Mais si tu peux ne pas faire pour plus que 2 ou 3 jours, c'est pas mal, tu vois. Il y a d'autres traditions, ils vont pas manger un truc qui a été fait le jour d'avant, tu vois. Pour nous, c'est pas comme ça. Guru, il a le côté très pratique, tu vois, terre à terre. Mais dans beaucoup de traditions, ils vont pas manger quelque chose qui est pas fait. Et un autre exemple, à Vrindavan, il y a des saints qui vont jamais manger quelque chose qui vient de en dehors de Vrindavan. Ouais. Par exemple, si je vais les voir, ces saints, et qu'ils me connaissent pas, je peux pas leur servir à manger. Ils vont pas accepter ça. Parce qu'ils savent pas ce que je pense. Du coup, ils vont accepter la nourriture que par quelqu'un qui chante le mantra en même temps. Ouais. Parce que la nourriture, c'est extrêmement directement influençant sur le mental. Dans les Upanishads, il est dit que si on mange tout ce qu'on mange, un quart, il va pour créer le mental. Ouais, il va créer ses pensées, créer cette force mentale. Vous voyez? C'est un truc de l'Ayurveda aussi. Et du coup, c'est important. Tout ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange, ça va créer nos pensées. Ça va créer notre conscience. Et cette nature va créer une foi aussi. Ouais, c'est ça que Krishna a dit ici. Ouais, l'idée de ce chapitre, c'est pas, quand il parle de la nourriture, c'est pas des conseils de cuisine ici. Ouais, il nous parle de comment arriver à un état de conscience où notre foi, elle va être tournée vers Dieu. En s'élevant dans les gunas, et cette nature va créer une certaine foi, et les êtres, ils sont faits de cette foi, et du coup, si on s'élève dans sattva, on va se fixer en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée derrière ce chapitre. Ok. Donc, si vous pouvez éviter de cuisiner pour trop longtemps en avance, et que vous pouvez cuisiner un peu plus souvent, et manger quelque chose qui est plutôt sattvique, c'est important. Mais le plus important, c'est de manger végétarien et vegan. Ça, c'est vraiment important. Ok. Maintenant, les types de sacrifices, donc les yagnas. Pareil, sattva, rajas, tamas. Donc, quand un yagna il est fait en stricte conformité avec les Écritures, sans désir de récompense, important ça aussi, et motivé seulement par le sens du devoir. Donc, je fais mes rituels, je fais mes yagnas, je fais mes prières, je fais mes actions de tous les jours, je fais mon devoir, mais je le fais en conformité avec les Écritures, en conformité avec les enseignements du maître spirituel, sans désir de récompense et motivé seulement par ce sens du devoir. Ok, parfait. C'est une action, un sacrifice qui est sadvik. Mais Arjuna, le sacrifice accompli dans l'attente d'une récompense et pour recevoir les compliments des autres, d'autrui, entre dans la nature de Rajas. Oui. Donc il dit, quand on fait un devoir, quand on fait une action, quand on fait un yagna, un rituel, et qu'on l'accomplit dans l'attente d'une récompense, automatiquement ça tombe dans Rajas. Ouais. Pour recevoir le compliment, ça tombe dans Rajas. Pourquoi? Parce que il y a un ego qui est présent et ouais, ça va créer on va attendre, ça va créer plus de désir, plus d'attente, plus de désir, plus d'attente, plus de désir. Vous voyez, cette notion de rajas, la colère, le désir, la colère, le désir, ce genre de choses, qui s'élève de ça. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 3. Krishna a dit, les deux ennemis, c'est la colère et le désir qui viennent de rajas. Donc quand on fait quelque chose et qu'on veut une récompense, automatiquement ça va créer plus de désirs qui vont automatiquement culminer dans la colère. Et vice-versa. Ok.
Et il dit, quant aux sacrifices qui ne s'appuient pas sur l'autorité des Écritures, ou font, ou font défaut les offrandes appropriées ou la récitation de mantras, qui ne comportent pas d'offrande au brahmana, ni de foi sincère, c'est considéré comme tamasik. Donc celui qui fait un rituel sans foi, sans offrir aux personnes spirituelles qui sont là, sans réciter de mantra, qui n'est pas appuyé sur une autorité, sur l'autorité des Écritures, sur une pratique euh, organisée, c'est tamasik. Oui. Donc, tous les rituels qui sont... Ouais, imaginez-vous n'importe quel rituel qui ne comporte pas de prière, de mantra, pas d'offrande aux saints et aux sages, pas de foi sincère. Tout ça, c'est tamasik. Et ouais, quand il parlait avant de la nature de ceux qui prient les esprits, ceux qui prient les esprits, c'est exactement ça. Ouais. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'offrande aux saints, aux brahmanas, il n'y a pas de mantra, c'est juste, c'est pas dans les écritures, c'est simplement des rituels qui sont basés sur des désirs qui sont tamasiques, des connexions qui sont tamasiques. Ok. Et ensuite, les types d'austérité et les gunas. L'austérité, donc, c'est quoi une austérité? Austérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une certaine contrôle, un certain contrôle de soi, une certaine, euh, comment on pourrait dire? Une certaine pratique qu'on fait pour s'élever, pour se purifier. Ouais. Parce que austérité en sanskrit, c'est tapa. Tapa, ça veut dire austérité. Et tapa, ça veut dire aussi chaleur. Ouais. Donc quand on fait ce genre de pratique, c'est comme si on élevait la chaleur du corps, si on élevait cette chaleur à l'intérieur, et la chaleur, elle, le feu, il purifie. C'est ça l'idée de l'austérité. Et donc Krishna, il parle de trois types d'austérité. Il y en a une qui est l'austérité du corps, Shaliram, ici. Ouais. Shaliram Tapa, l'austérité du corps. Vanmayam Tapa, c'est la deuxième, celle de l'austérité de la parole. Et Tapo Manasam, l'austérité du manas, du mental. Oui. Donc il parle de ces trois types-là. L'austérité du corps concerne la vénération des dieux. Deva, Dvija, Guru. C'est-à-dire, en gros, vénérer les devas, les brahmanas, les gurus, les enseignants, et des êtres ayant atteint l'illumination. Pragna. Oui. Pujanam. Donc c'est ça l'idée. Une austérité du corps, c'est justement le service aux devas, Dvija, c'est-à-dire les brahmanas, Guru, Pragna, les personnes qui sont réalisées. Ça implique d'être propre. Shocham, ça veut dire la pureté. Arjavam, honnête. Brahmacharya, ça veut dire avoir une vie célibataire. Brahmacharya, ça veut pas forcément dire 100% célibataire. Évidemment, dans Bhakti Marga, quand on dit Brahmacharya, on parle de moines qui ont un vœu de célibat. Mais Brahmacharya, dans le sens un peu plus large, c'est quand un homme, il a une seule femme et sa femme, elle a un seul homme, qui sont mariés et qui sont très fidèles l'un à l'autre. C'est aussi une forme de brahmacharya. Oui. Et ahimsa, qui veut dire euh, se réfréner de toute violence. C'est l'idée en gros. Donc, se réfréner de toute violence. Célibataire, honnête et la propreté, la pureté, c'est l'austérité du corps. Ouais, donc ahimsa. Donc faire des rituels où on tue des animaux, c'est pas une austérité, c'est rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement en dehors du truc. C'est pas une austérité qui est valable. Parce que c'est rempli de himsa, de violence. L'austérité de la parole signifie ne pas causer de tort aux autres. C'est intéressant quand même que Krishna il commence comme ça. Ouais. La première austérité, c'est de ne pas blesser quelqu'un avec la parole. Deuxième, il disait priya hitam. Donc, enfin, premièrement, énoncer la vérité, satyam. Ensuite, priya hitam, c'est-à-dire parler avec affection, avec amour. Et ce qui est bénéfique. Donc, quand on parle de ce qui est bénéfique, avec amour,
basé sur une vérité et qui cause pas de tort aux autres, c'est l'austérité de la parole. On contrôle, on purifie la parole. Oui. Et ainsi que de réciter les Védas. Donc c'est aussi très important. Réciter, étudier les Védas, c'est Swadhyaya Abhyasa. Étudier de manière répétitive les écritures, tout ça, c'est aussi une austérité de la parole. L'austérité du mental, elle signifie être en paix, bienveillant, dans le silence, le contrôle de soi avec des pensées pures. Ouais. Donc, c'est l'idée, c'est ça l'austérité du mental. Être en paix, prasad, bienveillant, monam, le silence, oui. Atma vinigraha, ça veut dire le contrôle de soi, et bhava samshuddhi. Bhava samshuddhi, ça veut dire avoir une nature, un état d'être qui est samshuddhi, qui est pur. Ouais, c'est ça l'idée. Avoir des pensées pures. Donc, tout ce qu'on a là, c'est les trois types d'austérité qu'on peut trouver. Donc, rappelez-vous bien. Corps, parole et mental. Corps, parole, mental. Trois types d'austérité. Lorsque ces trois formes d'austérité sont pratiquées avec une foi qui est ferme, de nouveau, le concept de la foi, sans le moindre désir de récompense, pareil, elles sont de nature sattvique. Donc, vous voyez quelque chose qui revient à chaque fois, non? Quand quelque chose est fait avec foi, sans attendre de récompense, c'est sattvique. C'est quelque chose qui nous élève vers le haut, qui amène la réalisation, qui amène la connaissance de soi. Tandis que quand c'est fait avec vanité, pour les honneurs, les compliments et la bonne réputation, c'est rajasique. C'est instable et temporaire. Ok. Ça veut dire que quand on fait quelque chose, quand on fait une pratique de tous les jours, spirituelle ou pas, avec vanité ou bien simplement pour une bonne réputation, ça va pas durer. Et c'est chalam adruvam. C'est-à-dire ça vient et ça part. Ouais. Et donc c'est l'idée vraiment, si on veut faire quelque chose sur le long terme, il faut voir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Ouais. Il faut bien comprendre son intention. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais au jour le jour? Et si l'intention elle est claire, ça va être stable et permanent. Si l'intention elle est sur soi-même, je veux être le plus connu, je veux être le meilleur, je veux avoir une bonne réputation, automatiquement ça va être difficile. Et l'austérité qui est pratiquée avec stupidité, qui est pour soi-même une torture et qui inflige du mal aux autres, c'est évidemment tamassique. Donc toute forme d'austérité où on va, par stupidité, se torturer soi-même et faire du mal aux autres, évidemment, c'est pas accepté par Krishna euh, comme une forme d'austérité qui est valable. Oui. Donc c'est important aussi. Maintenant, les types de charité et les gunas. Donc il avait dit, il va décrire la nourriture, yagna, tapa. Donc yagna, c'est les offrandes, tapa, l'austérité. Donc il a fait ces trois-là. Nourriture, sacrifice, austérité. Il a parlé de ça. Et maintenant, il parle de la quatrième chose qui est dana, qui est la charité. Il dit la charité faite par sens du devoir à une personne méritante, sans attente, au bon endroit et au bon moment, est dite de nature sattvique. Une charité faite par sens du devoir, de nouveau la même idée, à une personne méritante sans attente, vous voyez? C'est toujours ce même concept. Sens du devoir, sans attente. Sattvique. Hein. Avec détachement. En gros, avec détachement, avec compréhension, avec discernement. Mais la charité faite dans l'attente de recevoir, dans l'espoir d'une récompense future, ou qui est faite avec réticence, c'est rajasique. Ouais. Et ce cadeau donné au mauvais endroit, au mauvais moment, à une personne qui ne le mérite pas, avec négligence et sans le respect qu'il se doit, est considéré comme tamasique. Donc c'est important la charité qu'on fait, comment on fait notre charité, comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on veut offrir aux gens, ça a son importance. Ouais. Et ça va aussi définir qui on est, notre nature, tout ça. Ouais. Et
Et évidemment, ça parle de faire ce qu'on a à faire par sens du devoir, mais aussi à cette notion d'une personne qui est méritante et sans attente, au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est important d'avoir ces concepts en tête. C'était sûr que ça allait venir cette question-là. Dès qu'on parle de ce sujet-là, il y a toujours une question. Mais c'est cool, c'est vrai. Une personne méritante, tu vois, à l'époque où ça a été écrit la guitare, ça pouvait être quelqu'un qui venait dans le royaume d'un roi, tu vois, et qui était extrêmement apprécié par les gens, qui avait fait beaucoup de bonnes choses. Et du coup, le roi, il donnait beaucoup de richesse, par exemple, à cette personne. Mais pour l'appliquer dans notre vie, ça serait une personne qui a besoin, tu vois, qui a réellement besoin, qui veut faire quelque chose de bien avec ça, qui veut s'élever, mais qui a de la difficulté, tu vois. Ouais, c'est bien. Elle est méritante, elle veut faire quelque chose de bien, tu vois. Et du coup, si on donne sans attente, au bon endroit, au bon moment, ça porte son fruit. C'est ça de vie. C'est quelque chose qui va créer de l'harmonie dans la vie de la personne, dans notre vie. Tu vois. Mais la question qui vient souvent, c'est par exemple, si quelqu'un vient te demander de l'argent dans la rue, et tu sais que la personne, elle va acheter de l'alcool, ou de la drogue, ou les cigarettes. Est-ce que tu vas vraiment l'aider en lui donnant de l'argent? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de méritant? Est-ce que c'est le bon endroit et le bon moment? Tu vois? Et c'est un sujet qui est difficile. C'est un sujet qui est difficile, tu vois. Parce que par nature, on va dire oui, mais bon, il faut aider. Mais Guruji a déjà dit aussi que parfois, on pense aider, mais en fait, on va aider la personne à se détruire. Encore plus, tu vois. Donc, il y a toujours, comme Guruji dit, il faut le sentir. Comment on sent, comment on ressent les choses, tu vois. Et si on veut donner, on peut donner, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste pas être attaché. On donne et après, on n'y pense pas. C'est autre chose, vous voyez. Ouais, c'est ce que je disais justement, tu vois. C'est que si tu le fais sans attente. Tu donnes et après, tu te détaches de ça. J'avais cette idée en tête quand j'avais cette histoire en tête. Mais Guruji a aussi dit, mais ce qu'il a aussi expliqué, c'est que des fois, tu vas donner à quelqu'un et la personne va se détruire avec ça. Et du coup, tu participes là-dedans aussi. Donc, c'est toujours, tu vois, c'est avoir ce discernement. Avoir ce discernement. Tu vois, est-ce que la personne a vraiment besoin? Tu vois, qu'est-ce que la personne va vraiment faire, tu vois? Et évidemment, la compassion, c'est important, tu vois. Et il faut voir comment on se ressent, comment on sent les choses, tu vois. Mais il faut aussi avoir cette notion de est-ce que la personne va faire quelque chose de positif pour elle-même, avant tout, tu vois. Non, 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 c'est bien que tu mentionnes ça. Ça a complètement à voir. Ça a complètement à voir, tu vois. Et même charité, mais aussi le yagna, tu vois. Le yagna, c'est aussi une forme de seva, si tu veux. Tu pourrais dire. Et ça a clairement à voir avec ça, tu vois. Si quelqu'un vient dans Bhakti Marga et qui dit, OK, Uddhavadas, j'ai envie de faire un truc, là, j'ai envie de faire un truc pour Bhakti Marga Réunion. Donc donne-moi un seva, là, pour le week-end, tu vois. Et qu'il le fait par sens du devoir, parce qu'il se sent, OK, c'est une bonne chose à faire, tu vois, c'est le dharma, c'est une belle manière de faire quelque chose. Sans attente, tu vois. Et qui va faire le bon seva au bon endroit, au bon moment, tu vois. Quelque chose qui va être utile, tu vois, vraiment. C'est très sadvique, c'est excellent, tu vois. Mais la même personne, si elle fait quelque chose dans l'attente de recevoir, tu vois, ah, si je fais ce seva, je vais avoir telle ou telle chose. Dans l'espoir d'une récompense future, tu vois, si je fais ça, je vais avoir telle ou telle place dans le futur. On va te payer l'hôtel à la Réunion, exactement, tu vois, ce genre de choses. Ça sent le vécu, ça, un peu. La manière de Mais, ou qui est fait avec réticence, tu vois. C'est, c'est Rajasic, tu vois. Et avant, il l'a dit aussi, si on remonte un tout petit peu, il disait quand c'est fait comme ça, on était où? Juste ici en dessous, là. Voilà, Chalam Adruvam. Ça veut dire c'est temporaire et instable, tu vois.
quelque chose qui est rajasique. Donc ça veut dire que quelqu'un qui viendrait faire du seva, tu vois, mais tu sais que la personne, elle le fait pas pour la bonne raison, tu vois. C'est pas qu'elle essaie de se purifier, c'est pas qu'elle essaie de s'élever spirituellement, tu vois, c'est purement matérialiste, tu vois. Je veux devenir le nouveau boss de Bhakti Marga Réunion parce que c'est, tu vois, je veux contrôler, tu vois. Ça va être instable et pas constant. Et il y a beaucoup, on voit, qui viennent à fond et qui repartent à fond, tu vois. C'est vraiment, parce que dès que le désir est pas rempli, tu vois, Krishna a dit, Rajas, colère, désir, colère. C'est vraiment l'idée, ça, c'est vrai que ça aide à avoir comme discernement, tu vois. Quand quelqu'un vient purement rajasique, fais attention. Tu vois, comme à la chambre, on a ça aussi beaucoup, et Guruji nous a beaucoup dit ça, tu vois. Quelqu'un vient à fond sur le chemin spirituel, tu vois, qui donne tout, Guruji, c'est toute ma vie. Faut voir si ça dure dans le temps, tu vois. Parce que si ça vient de rajas, c'est instable. Tu vois, ça va être difficile pour la personne de rester stable là-dedans. Tandis que quelqu'un Ouais. qui vient étape par étape, tu vois, là, c'est stable et c'est vraiment sur le long terme, tu vois. Après, il faut pas se mettre la pression, tu vois. Et évidemment, quand on fait notre seva, on n'a pas tous, enfin, on a tous une partie de nous qui a des attentes. On a tous une partie de nous qui veut une récompense. C'est clair, c'est normal, tu vois. Mais c'est quoi l'intention de base? C'est quoi l'intention Mm. qui est primordiale là-dedans, tu vois? C'est-à-dire, quand je vais faire mon seva, qu'est-ce que je veux faire? Après, l'ego peut venir, tout ça, c'est normal, tu vois, mais c'est quoi l'intention de base? Qu'est-ce que j'essaie de faire là, tu vois? Donc, ouais, c'est super applicable ici. Ok. Et du coup, on termine le chapitre avec ces derniers versets. Dès le commencement, les trois syllabes Om, Tat, Sat ont personnifié Brahman. C'est au moyen de ce mantra sacré que les brahmanas, les Védas et les sacrifices ont été établis. Donc vraiment, vraiment, vraiment intéressant ça. Il y a trois, en gros, ont personnifié Brahman. Ça veut dire que Brahman, Dieu, il a trois noms primordiaux. Au début de la création, il y avait trois manières d'appeler Dieu. Om, Tat, Sat. Ces trois termes-là. Om, on connaît. Tat, Sat. Trois choses. C'était les trois mantras, si on veut. Et c'est au moyen de ce mantra que les brahmanas, les Védas, les Yagnas ont été établis. Toute la culture védique a été établie grâce au Om, Tat, Sat, ces trois syllabes. En méditant là-dessus, en contemplant là-dessus, vous voyez. Par conséquent, conformément au Veda, les personnes saintes ont toujours déclamé la syllabe Om avant tout acte de culte, de charité ou d'austérité. Quand on commence n'importe quel seva dans Bhakti Marga, quand on commence n'importe quel cours, qu'est-ce qu'on chante en premier? Om, non? Tout le temps. Om, Om, Om. Quand on commence un meeting, une réunion, Om, Om, Om. Ça. Quand Om c'est déclamé avant tout acte, ça rend pur, ça rend la pureté, ça aligne toute chose, vous voyez? Donc c'est ça, en gros, je cherche le terme. Tasmat omiti. Bon, en gros, les personnes saintes ont toujours dit ça. Commencez avec le Om. Oui. On commence le japa. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om. Oui. C'est toujours l'idée. On commence avec le Om. Sans attendre de recevoir le fruit de leurs actions. Ceux qui cherchent à se libérer de la réincarnation déclament la syllabe Tat quand ils font leurs actes de sacrifice, d'austérité et de charité. Ouais, donc. L'idée de ça, c'était que là, il y avait ces trois syllabes, Om, Tat, Sat. Et donc, Tat, ça représente cet état où on fait une action sans vouloir recevoir les fruits. Vous voyez? Parce que Tat, ça veut dire ça. C'est un pronom qui veut dire ça, qui parle de Dieu. Ouais, Tat. Om, Tat, Sat. Donc, en gros, Tat, ça veut dire on offre, on offre. Tout est un sacrifice, tout est une offrande. Ouais. Donc, quand on récite Tat, dans les actes de sacrifice, d'austérité ou de charité, ils sont purs et purifiés. Et c'est fait par ceux qui cherchent à se libérer. Oui. Et troisièmement, Arjuna, le terme sat signifie existence et vertu. Sadhu bhave.
Sat bhave, sadhu bhave. Donc, sat, ça veut dire ouais, existence et vertu en gros. Bhava et sadhu. Qui s'emploie ainsi pour décrire l'action qui est juste. Oui, quand une action est juste, quand une action est alignée avec ce dharma, cet ordre cosmique, on appelle ça sat. Sat, ça veut dire la vérité. Donc, quand une action est, ouais, quand une action elle est en accord avec cet ordre cosmique que Dieu a mis en place, en gros, simplement. Quand on s'aligne avec ça, sat. Une action est déclarée comme sat. Il n'y a qu'un seul sat. Tu vois, sat, ça veut dire vérité. Sat guru, ça veut dire un vrai gourou. Bien. Il dit que pour cette raison, se dédier au sacrifice, à l'austérité et à la charité se dit sat. Maintenant, c'est trois actions que Krishna a parlé. Yagna, tapa, dana. Sat, saditi. Shotyate, c'est-à-dire on en parle comme ça, c'est sat, c'est la vérité. C'est des actions qui sont alignées avec la vérité. Et de même, toute action faite dans ce but, dans le but d'austérité, sacrifice ou charité, offrande, est dénommée sat. Donc toute action qui a cette intention de prier Dieu, c'est sat. C'est une vérité. Elle existe, elle est réelle. Elle porte un fruit qui est réel. Tandis que, pour finir, le dernier verset, mais Arjuna, tout ce qui est offert 100 fois, que ce soit un sacrifice, une austérité. Non, excusez-moi. Ok. Mais il dit, mais Arjuna, tout ce qui est offert 100 fois, que ce soit un sacrifice, une austérité ou la charité, se nomme asat. Cela est sans valeur dans ce monde comme dans le suivant. Oui. Juste donnez-moi une seconde. Vous m'entendez? Ok, parfait. Mais Arjuna, tout ce qui est offert 100 fois, que ce soit un sacrifice, une austérité ou une charité, se nomme asat. Ça veut dire irréel. Oui, c'est pas basé sur la vérité. Cela est sans valeur dans ce monde comme dans le suivant. Et donc, ça conclut le chapitre parce que c'était quoi la question de base? La question de base du chapitre, c'était Arjuna qui demande, Ô Krishna, où positionne-t-on ceux qui ignorent les Écritures tout en vénérant avec foi? Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose avec foi? Krishna a dit quand on fait quelque chose avec foi, et on a vu en renonçant au fruit de l'action, en renonçant à ça, c'est sadvik. Mais il dit tout ce qui se fait sans foi, tout ce qui est ashrada, sans la foi, que ce soit un sacrifice, une austérité ou la charité, se nomme asat. C'est pas en accord avec une vérité qui est cosmique, c'est juste irréel, dans un sens. Cela est sans valeur dans ce monde comme dans le suivant. Donc, peu importe ce qu'on fait comme rituel, s'il n'y a pas la foi, ça apporte aucun fruit. Ouais. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui est purement mécanique et sans foi, ça apporte rien. Ouais. Donc, c'est vraiment l'idée. Quand on fait tout ce qu'on fait, il faut avoir cette foi là-dedans. Ouais. Et quand on a cette foi, tout est possible. Guruji le dit, quand on a la foi, tout est transformé, tout devient réel, tout prend cette dimension divine. Sans la foi, ça porte rien. Vous voyez l'idée? C'est similaire, c'est similaire. Mais j'allais y venir maintenant, justement, pour revenir juste là-dessus, tu vois. Parce que là, j'aurais juste envie de vous donner une technique pratique pour ce Om Tat Sat. Ouais. D'après vous, c'est quoi l'application aujourd'hui de ce verset? Que les trois syllabes Om Tat Sat sont récitées pendant tous les actes. Charité, prière, austérité, vous voyez? Om Tat Sat, ces différents termes. D'après vous, comment est-ce qu'on vit ça au jour le jour? Comment est-ce qu'on peut appliquer ce verset? Et concentrez-vous là-dessus. C'est ça. C'est comme pour Namadasi, elle a dit. C'est, ouais, que dans chaque action, on devrait se rappeler de Dieu.
Si on se rappelle du nom de Dieu dans chaque action, elles prennent une dimension qui est réelle, qui est divine. Vous voyez, elles nous libèrent, ça nous libère. Il dit, celui qui récite Tat, c'est ceux qui cherchent à se libérer. Vous voyez. Om, c'est ceux qui sont les personnes saintes. Vous voyez. Déclament le Om. Et Sat, c'est vraiment euh, toute action qui, en gros, qui est réelle, quoi, qui existence est la vertu. C'est ça. Vous voyez. Donc c'est ça l'idée, quand on récite le nom de Dieu à travers chaque action. On fait le travail qu'on a à faire, on fait le devoir qu'on a à faire, mais on se rappelle toujours. Shrivetala Giridari Parapramaya. C'est pareil que le Om Tat Sat. Ouais. Om Tat Sat, c'est on personnifiait Brahman. Ouais. Shrivetala Giridari Parapramaya, c'est la même personnification de Brahman. Il n'y a pas de différence. Tous les mantras, ils émanent du Om. Om Tat Sat, c'est les premiers mantras. Après, on peut dire le Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuva Swaha. Et ensuite, tous les mantras. Shrivetala Giridari Parapramaya, c'est pareil. Personnifié Brahman. Vous voyez. Donc ces versets en pratique, si on les amène dans l'époque d'aujourd'hui, c'est simplement faire ces actions en se rappelant du nom de Dieu, du mantra, constamment. Et du coup, toutes les actions, elles deviennent sat, elles deviennent réelles, elles deviennent alignées avec la réalité suprême. C'est ce que Guruji dit. N'importe quoi qu'on fasse, en se rappelant de Dieu, ça va être aligné avec sa volonté, automatiquement. Il y a l'histoire de Hanuman aussi. Hanuman, il disait, chaque fois qu'il se rappelle, chaque fois qu'il va commencer à faire quelque chose, premièrement, il se rappelle de Ram, et ensuite il commence à agir. Et du coup, toute action, euh, elle est remplie de succès. Même idée, oui. Si on se rappelle de Dieu et qu'on agit ensuite, tout devient rempli de succès. Oui, comme ici, les personnes saintes ont toujours déclamé le Om avant tout acte. Oui. Donc c'est l'idée, se rappeler de Dieu avant chaque action, pendant chaque action, après chaque action. Krishna Arpanam, vous voyez, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose qu'on fait déjà au jour le jour. C'est pas quelque chose de nouveau, dans notre sens. Non, pour nous. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Non? Ok. S'il n'y a pas de questions, on peut terminer là. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas que ce mantra est donné littéralement dans les Védas, bien qu'évidemment, tu vois, on est toujours allé Om Tat Sat. Om Tat Sat, c'est quelque chose qui est commun dans toute prière védique. Mais surtout, regarde, les trois syllabes, Om Tat Sat, tu vois. Euh, Ici, on dit c'est au moins de ce mantra. Mais c'est pas littéralement mentionner un mantra dans le verset, tu vois. C'est dit à travers ces trois syllabes, les brahmanas, les Védas, les sacrifices ont été établis, ont pris leur, tu vois, leur force, si on veut. Et l'idée, c'est vraiment que Om Tatsa, c'est trois noms de Dieu. Tu vois, par exemple, dans les Védas, dans les Écritures, aussi dans les Tantras, dans les Agamas, Om, ça définit toujours la suprême réalité. Atmakriya, Om. Tu vois, c'est Om, c'est Om chanting. Om, c'est toujours pour définir la suprême réalité. Et on peut la diviser en A, U, M, Akara, Ukara, Makara, qui peut vouloir dire Dieu, l'âme et la mère divine. Dieu, la mère divine et l'âme, de différentes manières, tu vois. Ou les trois gunas, ou la Trimurti. Différentes interprétations de ça. Trois niveaux de conscience dans les Upanishads, Om. Tat, c'est un autre nom de Dieu qu'on va trouver dans les Upanishads. Dans les Upanishads, Dieu est appelé Tat. Tat Twamasi. Tu vois, Chandogya Upanishad. Tat Twamasi. Tu es ça. Tat. Tu vois, et ça revient 9 fois. Je sais plus combien de fois, 9 ou 10 fois. Tu vois, Tat Twamasi. Tu es ça. Tadeva Satyam. Ça, c'est la vérité. Tu vois, ou bien tu vas voir quoi d'autre. Hum, ouais, c'est des exemples comme ça. Donc tu vois, Tat, ça se réfère à Brahman dans les Védas, dans les Upanishads. Et ensuite, Sat. Ils vont dire, au commencement,
Il y a un verset du Chandogya Upanishad qui est très connu comme ça, qui dit qu'au commencement, il y avait que une vérité qui existait. Il y avait que un Dieu qui existait et il s'appelait Sat. Sa vérité, il s'appelait vérité, tu vois. Et de cette vérité est venu tout le reste. Cette vérité, il a voulu créer, il a eu cette volonté de créer et du coup, tout est venu à partir de lui, tu vois. Donc c'est plus qu'un mantra, tu pourrais dire, enfin pas plus qu'un mantra, mais c'est vraiment trois noms qui sont utilisés pour décrire Dieu dans les Upanishads. Parce que dans les Upanishads, dans les Védas, Krishna, il est pas, Dieu n'est pas appelé Krishna, il n'est pas appelé, il n'est pas appelé Vittala, il n'est pas appelé Shiva, il n'est pas appelé Shakti. C'est pas vraiment comme ça, c'est vraiment Om Tat Sat, c'est vraiment les noms primordiaux. Évidemment, après, on va avoir Narayana, Hari, Vishnu. C'est aussi des noms qui sont très, très primordiaux. Mais en premier, c'est vraiment Om Tat Sat. Ces trois noms-là. Donc, il faut vraiment les voir comme des noms de Dieu, si tu veux. C'est plus clair comme idée? Dans ce sens-là. Il y avait une autre question? Plus maintenant? Plus de questions? Ok. Si jamais, on peut terminer là, du coup. Mais attendez une seconde, parce que je peux juste vous montrer ça. Si je fais une petite recherche, là, par exemple. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste le sandé. Ça veut dire en gros, c'est suivant la syllabe qui suit après, c'est sat ou sad. Tu vois, c'est parce que en sanskrit, c'est vraiment divisé par où ta langue elle est posée dans la bouche quand tu prononces. Et du coup, pour rendre la prononciation plus facile, ça va être sat ou sad, suivant la syllabe qui suit. Mais je crois que c'est par exemple ici, Sadeva Somya 58. On est où? Ici, voilà. C'est celui-là que je pensais. Au début, mon cher, il n'y avait, c'est un père qui parle à son fils. Au- c'est ce verset que je pense. Oui. Au début, on peut le traduire en français comme ça si vous voulez. Vous pouvez voir. Je sais pas si vous pouvez voir mon écran, mais bon. Au commencement, il y avait seulement un être seulement. Un sans un second. Oui. Et le sanskrit, c'est Sad Eva Somya. Idam agrasit ekam eva advitiyam. Donc il dit au début, il y avait un seul. Et il s'appelait Sat. Il était pure vérité. Ouais, il s'appelait juste vérité. Et c'est ça l'idée. Tu vois, dans ce genre de verset, tu trouves le nom, un nom de Brahman, ça va être Sat, Sad. C'est à ça que ça se réfère. Et, même, un dernier exemple avant de vous laisser. Si vous connaissez un petit peu la tradition du sikhisme, il y avait le premier mantra qui a été donné par Guru Nanak, qui s'appelle le Mula Mantra, c'est Ek Omkar Satnam. Et juste pensez à ça. Ek Omkar Satnam. C'est quelque chose que vous pouvez connaître. C'est très courant comme mantra sur Internet aussi. Mais ça vient de Guru Nanak. Ek Omkar Satnam. Kalta Purak. En gros, Ek Omkar. Donc, Om. C'est un seul Om. Ek Omkar Satnam. Son nom est Sat. Ouais. Donc, dans beaucoup, beaucoup de traditions qui viennent de la même source, Om, Sat, Tat, c'est différents noms pour Dieu. Ouais. Évidemment, pour nous, Shri Vitali Giridhari Parabrahmane Nama, mais c'est une évolution dans le temps. Et c'est un cours à part entière, je ne peux pas le faire maintenant. Et ouais, on parle de ces Om, Tat, Sat, ces trois noms qui sont primordiaux, et après ça évolue jusqu'à avoir les mantras qu'on a aujourd'hui. Mais l'essence, elle est la même. Tous les mantras, ils culminent dans le Om. Peu importe le mantra qu'on chante, qu'on récite, si on va profondément dans ce mantra, c'est le Om qui se révèle. Parce que le Om, c'est le Anahata. C'est le son qui a jamais été créé. C'est un son qui est primordial. Cette vibration, ouais, derrière chaque chose. Ok, c'est déjà pas mal pour ce soir, je pense. Ou bien, il y a une question? Encore.
Tu peux dire ça a des similarités, tu vois. Mais tu vois, quand on dit Om, c'est la conche, c'est un des sons mystiques. C'est un des sons qui est à l'intérieur aussi, tu vois. Mm. Un de ces anahata, c'est un des la conche, tu vois. Mais juste, tu vois, quand on dit le Om, quand on prononce Om, c'est pas le Om qu'on pense, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on peut dire, c'est parce que les, tu vois, Om, c'est pas Dieu littéralement comme ça, tu vois. Ça personnifie cette réalité, ça amène à cette réalité-là. Dieu est présent dans le mantra, tu vois. Mais il faut accéder à ça. Et tu vois, c'est comme si on dit, c'est comme si je te demande, quel est le bruit d'une cloche? Quel bruit ça fait une cloche? Tu vas me dire gling gling gling. Mais est-ce que c'est vraiment le bruit d'une cloche? Non, c'est quelque chose qui s'en rapproche, tu vois. C'est quelque chose qui Mhm. indique, qui personnifie une cloche, si on veut. Gling gling gling, tu vois. Mais c'est pas vraiment le son de la cloche. C'est les sons mystiques. Ouais. Dans le home chanting aussi, il y a pas mal, pas mal entendu ça, tu vois. Oui, oui. Enfin, pas moi, mais bah, encore mieux. Oui. Non, après, c'est toujours bien. Là, c'est ce son à l'intérieur. Ok. Mm. Du coup, on peut terminer là, s'il n'y a pas d'autres questions. Om Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namah Hare Om Prem Se Sadgurudeva Shri Sameshan Nama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Juste pour montrer quelque chose, pour ceux qui veulent, dans ce que je vous parlais avant. La Siddhanta, typiquement, si vous allez tout à la fin du livre de la Siddhanta, comment ça termine? C'est quoi le dernier verset? Enfin, c'est quoi la dernière partie? Si on va tout à la fin, je remonte un tout petit peu. Ouais, Om Tat Sat. Cette idée-là. Donc même dans la Siddhanta, vous avez cette idée-là, que tout se termine et on commence, on termine par Om Tat Sat. Hari. Hari, Om Tat Sat. C'est les quatre noms, tu vois, de Brahman. Ok, bonne soirée et à semaine prochaine. Jai Gurudev.